Salut Cyrielle. Alors aujourd'hui, c'est Romaine, donc fondatrice du Cookie de tes rêves. Merci d'être avec moi, Romaine, aujourd'hui. Je commence par ma toute première question. J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de qui tu étais avant d'être fondatrice de ton entreprise, et qu'est-ce qui t'a amené potentiellement à cette reconversion pro? Alors, avant que je crée mon entreprise, donc déjà j'étais assez jeune, j'avais 22 ans. Je travaillais dans les ressources humaines, donc j'ai fait un BTS comptabilité et une licence RH. Ça m'a plu sans plus. Et donc, une fois à la fin de mes études, du coup, je suis rentrée dans le monde, dans le vrai monde, hein, dans le monde du bureau, le monde du salariat. Et ça a été une désillusion. Je me suis beaucoup ennuyée. J'aimais pas du tout quand tu es dans une entreprise, voilà, il y a des codes. Des codes qui ne sont pas dits, qui ne sont pas écrits, mais voilà, il faut se plier à certaines règles, il faut avoir du small talk avec certaines personnes. J'ai pas du tout aimé l'univers. Je me suis beaucoup ennuyée, ça veut dire que j'ai fait beaucoup d'entreprises. Je crois qu'en peut-être en une année, je changeais au moins 5 fois d'entreprise, ce qui est beaucoup quand même sur 12 mois. Je restais jamais très longtemps. C'était volontaire de ma part, voilà, je faisais de l'intérim. Je pensais qu'avant, c'était l'entreprise qui ne m'allait pas. Donc je changeais à chaque fois. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était tout simplement le monde du bureau que je détestais. Hmm. Le monde du travail. Oh, ça se trouve, si j'avais été infirmière, j'aurais aimé, je sais pas. Mais le monde du bureau, je trouve que c'est spécifique, tu vois, vraiment, c'est spécial. Est-ce que toi, tu dirais que c'est un peu la routine métro boulot dodo qui t'a... Ou vraiment, c'est vraiment le monde... Est-ce qu'il y a ça plus le monde dans l'entreprise ou c'est vraiment le côté bureau, le côté peut-être enfermé aussi? Je crois que je l'ai pas encore, je l'ai pas trop ressenti ce côté métro boulot dodo parce que, encore une fois, comme je changeais beaucoup d'entreprises Hmm. et que je suis pas finalement restée longtemps j'ai pas eu le temps de me créer une vraie routine, juste à chaque fois que j'arrivais dans un travail, finalement, moi, je faisais très vite le tour. Et puis, ouais, l'ambiance du bureau, les codes, les règles, oh là là, j'aimais pas. Ok. Est-ce que tu dirais que toi, du coup, ton élément déclencheur, c'est l'ennui? Ouais. L'ennui et potentiellement le fait de devoir suivre des codes qui sont pas du tout les tiens, en fait. Où tu te Ouais. retrouves pas. Totalement, ça aussi. Et c'est vrai que quand j'imaginais ma vie idéale future, euh, Hmm. je ne me voyais pas m'imposer des horaires, m'imposer une évolution de salaire qui serait assez lente parce que du coup, voilà, dans mon milieu que j'avais choisi, dans les RH, tu peux pas passer de 1 900 à 5 000 € en 2 ans, tu vois, c'est pas possible. Ouais, toutes ces contraintes, ça fait que je ne m'y voyais plus. Hmm. Et du coup, c'est là où t'es venue l'idée. Comment t'es venue l'idée justement de... Ça a été quoi du coup le truc, ça a été quoi le processus pour toi entre le moment où, OK, je me vois pas là et qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, déjà l'idée de ce que je vais faire, est-ce que l'idée de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'est venu tout de suite ou tu as eu ce temps de latence de te demander, est-ce que vraiment, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors l'entrepreneuriat, ça a toujours fait partie de moi. Je suis une personne qui est très créative, donc déjà créer, que ce soit créer des histoires, créer des musiques, créer des petites choses, c'est toujours quelque chose, enfin, j'ai toujours aimé ça. Et donc du coup, l'entrepreneuriat, en vrai, je pense que ça a toujours été quelque part en moi. Et du coup, mon conjoint, lui aussi, il avait cette petite fibre. Donc c'est vrai que du coup, quand on parlait, on avait cette étincelle qu'on arrivait à faire illuminer à deux. Et pour moi, je sais pas, ça a été une évidence en vrai. Je savais que lorsque j'allais arrêter mon travail, j'allais me lancer à mon compte. Et donc, du coup, avant de me lancer véritablement dans le monde de l'entrepreneuriat, j'avais déjà commencé à réfléchir à l'idée que j'allais faire, comment j'allais la faire. J'avais déjà commencé à travailler le process. Ok. Du coup, est-ce que tu as rencontré quand même des peurs ou des doutes? Parce que ça avait l'air quand même assez évident pour toi. Mais du coup, tu vois, on a quand même été élevé dans ce côté, bah, le salariat, le CDI. Enfin, tu vois, il y a quand Ah même ouais. quelque chose qui est de moins en moins, mais quand même qui est prôné autour de tout ça. Du coup, est-ce que tu as rencontré quand même des peurs, des doutes de dire, OK, est-ce que c'est un bon choix de quitter le CDI ou de quitter l'entreprise, le monde Ouais. classique pour me lancer à mon compte? Alors honnêtement, non, j'ai pas eu peur de ça parce qu'en fait, dans notre génération, donc moi je suis une 98, sur les réseaux sociaux, on nous fait croire que entreprendre, c'est hyper facile, que voilà, tu lances une formation, en 2 mois, tu as tel salaire, que ça y est, tu déménages à Dubaï. En fait, on nous donne tellement accès à d'informations qu'on a l'impression que tout est facile. Et du coup, pour moi, j'avais l'impression du coup que c'était facile. Du coup, Hmm. après, voilà, je me suis fait le revers de la médaille. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment travailler, plus même quand tu es en entreprise, il fallait vraiment pas compter ses heures avant d'avoir le salaire souhaité. Mais du coup, ouais, j'avais pas. Tu sais, j'avais quand même la grande peur du genre, est-ce que je vais réussir? Est-ce que vraiment mon idée va marcher? Mais c'était pas des peurs qui m'empêchaient d'avancer. Pour moi, dans ma tête, c'était facile. Hmm, hmm. C'est marrant parce que c'est vrai que tu parles de ton âge et de ta génération et j'ai l'impression, après c'est peut-être parce que moi je suis vieille maintenant, mais franchement j'ai l'impression que pour votre génération il y a ce côté, alors c'est vrai que tu dis voilà il y a le revers de la médaille après etc. Ouais. Enfin, le revers de la médaille où tu t'es rendu compte que finalement bon par rapport à ce qu'on véhicule sur les réseaux et la réalité du terrain, bon il y a un peu deux mondes mais on y va quand même. Mais tu vois j'ai l'impression qu'effectivement pour votre génération il y a cet accès qui permet aussi de se mettre moins de limitations
peut-être que notre génération, on s'est mis beaucoup plus de limitations et puis on a été aussi peut-être beaucoup plus longtemps dans le CDI, dans le travail et ça nous a demandé vraiment un gros changement pour y aller, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Est-ce que tu as eu quand même des doutes un petit peu quand tu as quand tu commencé ta transition? Est-ce qu'il y a eu un moment, du coup, j'entends qu'au début, pas forcément, mais est-ce que finalement, au milieu, quelque part, dans cette transition-là, il y a eu finalement des peurs qui sont arrivées ou des doutes? C'est le moment où tu t'es rendu compte que peut-être, bah, c'était pas aussi facile que tu l'avais pensé. Ouais, parce que du coup, quand je me suis lancée, j'avais pas prévu d'apport financier dans mon entreprise. Enfin, j'avais pas énormément de côté en tout cas. Surtout que j'étais en train d'acheter à côté dans l'immobilier. Et donc, du coup, ouais, ça m'a mis déjà des freins, ça m'a mis déjà des doutes. Et du coup, une fois que tu as l'argent, tu te dis, OK, d'accord. Donc, en fait, là, c'est vrai, j'ai 3 000 euros. Est-ce que je suis sûre de vouloir les mettre là? Enfin, ces 3 000 euros, pour moi, c'est énorme. Je me suis dit, OK, d'accord. Est-ce que vraiment ces 3 000 euros, je les investis ici? Est-ce que c'est pas une bêtise? Enfin, tu vois, la valeur de l'argent, c'est quand même important. Donc, du coup, ouais, à ce moment-là, j'avais des doutes. Et j'avais des doutes aussi lorsque je voyais le nombre d'heures que je passais à Hmm, travailler et que j'avais pas les résultats. hmm, Je vais donner un exemple concret, mais ouais, tu vois, sur Instagram, il fallait se faire voir parce que du coup, moi, je vends des cookies, j'ai une entreprise de cookies, on vend dans toute la France. Et donc, du coup, il fallait créer du contenu, mais avant de créer du contenu, d'abord, bah, du coup, il faut faire les cookies, il faut réfléchir au script de la vidéo, il faut ouais. faire les plans, donc ensuite, il faut acheter le matériel, les fonds pour que la vidéo soit esthétique. Ensuite, il faut faire le montage, est-ce qu'on fait une voix off? Après, il faut éditer, modifier les couleurs, il faut choisir une musique. Enfin, tout ça, ça paraît tout bête, mais ça, à répéter plusieurs fois, c'est des heures de travail. Et du coup, quand tu vois que ça évolue pas comme tu veux, ouais, je me suis posé des questions. Hmm. Ça a été quoi, du coup, euh, je dirais, ça a été quoi, du coup, pour toi? La ressource qui t'a aidé, qui t'a dit, OK, je continue, j'avance. Parce que tu vois, quand on arrive à des moments comme ça, on peut se dire, bah, vas-y, j'abandonne. Tu vois, on Mm. peut se dire, franchement, soit on va se dire, ouais, c'est pas le bon choix, soit on va se dire, ouais, je sais que c'est le bon choix, mais je sais pas comment faire, donc vas-y, j'abandonne. C'est peut-être plus facile d'aller travailler ou tu vois, d'aller derrière un écran, finalement, que de faire ça. Ça a été quoi, du coup, ce qui t'a permis, toi, de dire, OK, je continue, j'avance, je lâche pas quelque part, en fait. Bah, c'était que ma vie idéale, je la voyais vraiment pas. Franchement, je vais dire un truc cliché, hein, mais de 7h, 19h, du lundi au vendredi, 5 semaines de vacances par an. Vraiment, 5 semaines de vacances par an, c'est pas beaucoup? Moi, je ne peux que approuver, Romaine, je ne peux que approuver. C'est pas assez. Le truc où tu dois t'arranger avec Micheline parce qu'elle part en août et puis toi, tu dois partir en juillet, je comprends, je peux pas. Ouais. Franchement, c'était pas ma vie idéale. Et donc, du Hmm. coup, c'était pas ma vie idéale, donc j'étais obligée de travailler pour ce que je voulais, quoi. En vrai, franchement, ça fait cliché, j'ai l'impression, mais c'est vraiment ça, hein. Ouais. Donc, en fait, ce que j'entends derrière ce que tu es en train de dire, c'est que tu avais une vision, en fait. Tu avais une vision qui était Ouais, forte et c'est vraiment la vision forte qui t'a dit, OK, mais moi, c'est ça que je veux et je vais y aller, quoi. Parce que ça, là, je peux pas. ouais, c'est ça. Hmm. Retourner dans le monde du bureau et parler de la météo, alors qu'en vrai, je voulais plus. Les pauses café, non? Ouais. Les pauses café, en plus, faut pas les prendre trop longtemps, parce que du coup, sinon, c'est mal vu par rapport à la direction. Alors que ça se trouve, tu es là depuis 7 heures, et ça se trouve que t'as pas fait de pause pendant 5 heures, hein. Mais Hmm. par contre, ta pause pas de café, si elle est pas entre midi et 13 heures, faut pas qu'elle soit trop longue. C'est Bon, ça. C'est ça. Faut arriver en même temps que tout le monde, faut partir en même temps que tout le monde, sinon tu as pris ton après-midi, il faut manger en même temps que tout le monde. alors qu'on travaille pas au même rythme tous. Exactement, je suis d'accord avec toi. Est-ce que justement, c'est une question, est-ce que justement ça a été aussi, je reviens sur ce qu'on a dit un petit peu avant, l'idée de respecter ton propre rythme. Ça a été aussi, tu vois, où tu te rends compte que finalement, en entreprise, ton rythme n'est pas respecté. Est-ce que ça a été un petit peu aussi un élément déclencheur aussi? Je me suis pas posé de questions sur le rythme parce que tout simplement, je suivais et ça me semblait tellement normal de faire les Hmm, horaires qu'on me demandait ou même de partir à 18 heures parce que c'est l'heure, même si ton contrat est fini à 17 heures, mais 18 heures, voilà, c'est la normalité pour tout le monde. Finalement, je me suis beaucoup conformée. hmm, Je réfléchissais pas trop, donc c'est vrai que sur ça, j'avais pas. Ça m'embêtait de manière générale, voilà, mais je me suis tellement conformée qu'au final, je le faisais, voilà. hmm. Ok, ok. Sur ta transition pro, bah, dis-nous un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Tu en as parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Dis-nous ce que tu fais aujourd'hui, du coup. Alors aujourd'hui, j'ai une entreprise de cookies qui s'appelle Le Cookie de tes rêves. Donc on fait des cookies artisanaux avec des ingrédients, la plupart sont faits maison, comme le caramel beurre salé, le praliné. On a une très bonne crème de pistache qui vient de la Sicile. Et on fait des envois express, donc 24 heures dans toute la France. Hmm. Moi, je les ai goûtés, ils sont très bons. Ah, merci. Je les ai goûtés, ils sont très bons. On les a tous goûtés d'ailleurs à la maison, ils sont très bons. Euh, merci de cette expérience. Est-ce que tu as eu un moment, du coup, alors pas dans ta transition, mais peut-être un petit peu après, où tu t'es dit, mais en fait, j'ai fait le bon choix et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Dès le début.
dès le début? Ouais, franchement, dès le début mais j'ai adoré le processus de création d'entreprise. Tu sais, Hmm. réfléchir à l'idée. Donc du coup, j'avais même pas encore quitté mon travail, que je savais que c'était déjà une bonne idée ce que j'étais en train de faire. Le fait de réfléchir à ce que je vais créer, comment je vais le créer, l'identité de la marque, les couleurs qu'on va utiliser, tout ce processus, en fait, ça me faisait vibrer. Je pouvais passer des nuits à en parler, à travailler dessus, ça avait du sens en moi, vraiment, ça me faisait vibrer. Donc et ça, je travaillais dessus quand j'étais encore salariée. Donc avant même Hmm. de quitter mon travail, c'était une évidence en vrai. Tu avais commencé ce projet-là avant. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu as eu des personnes inspirantes ou des personnes ressources, du coup, dans ton processus de création et jusqu'à ton parcours, jusqu'à aujourd'hui, du coup? Dans mon entourage proche, malheureusement non, parce que du coup, il y a personne qui est dans l'entrepreneuriat ou personne qui s'est vraiment lancée. Je suis un peu la première de mon entourage proche. Donc mes copines, enfin voilà, les personnes avec qui on est à peu près sur le même on a fait à peu près les mêmes études, enfin le même parcours de vie, quoi. Donc du coup, non, j'avais pas trop d'inspiration à ce niveau-là et genre je veux pas être, j'ai l'impression que je fais la meuf, mais non, je crois que j'avais pas trop d'inspiration, hein. Je regarde non, je sais pas. Bah, je regardais qui va être mon associé. Ouais. Et du coup, je l'ai trouvé inspirant, tu vois. Mais sinon, enfin, je veux dire, les personnes qui passaient, hein, chaque collaborateur qui passait et qui présentait son projet au jury, j'ai trouvé inspirant d'une certaine façon, tu vois, parce qu'ils viennent, ils portent un projet. Je Qui trouve t'a ça. aidé aussi, quand Ouais, même. voilà, c'est ça. Hmm. Et voilà, c'est tout. Merci. Du coup, est-ce que tu auras envie de partager un petit peu, peut-être un ou deux conseils aux personnes qui auraient envie, elles, potentiellement, de créer un produit comme le tien, du coup, un produit physique ou alors un service? Alors, le conseil que j'aurais à donner déjà, c'est que si vous êtes encore en entreprise, commencez déjà à travailler votre projet. Et si vous sentez que vous avez une vibration, que vraiment que ça vous fait kiffer, vous allez toujours trouver un moyen de monétiser votre passion. Heu, Hmm. je pense qu'à partir du moment où tu as une passion, tu peux la décliner de plein de façons pour que finalement, tu puisses arriver à la monétiser et donc arriver à en vivre par la suite. Une fois qu'on a trouvé vraiment ce qui nous fait vibrer et ce qu'on aime, je pense que c'est un bon point de départ et ensuite, bah, du coup, il va falloir, travailler son produit, il va falloir le connaître sur le bout des doigts, il va falloir vraiment incarner son produit, et je pense que les réseaux sociaux en vrai, pour moi, c'est devenu la base. Si tu es bon sur les réseaux sociaux, que tu arrives à communiquer, que tu connais ton produit et que vraiment tu vibres parce que ça va se voir de toute façon, je pense que c'est les bonnes clés pour réussir. Hmm. J'avais une question qui m'est venue, mais elle est partie. Ouais. J'avais une question qui m'est... Ah oui, c'était ça ma question. Est-ce que tu as été accompagnée dans la création de ton projet par par des prestataires extérieurs, par exemple, ou pas du tout? Non et franchement, je regrette, j'aurais dû. Ouais, Ouais. pourquoi tu regrettes? Parce que du coup, je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Juste, j'ai tout fait toute seule et j'ai fait beaucoup d'erreurs et malheureusement, les erreurs, on les paye après. Par exemple, quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai vu très petit, très small business et du coup, les machines que j'ai achetées, finalement, c'est des petites machines. Même la structuration de mon entreprise, je me suis tellement dit, en fait, enfin, en fait, j'avais tellement des petits objectifs, finalement, que j'ai tout pensé petit. Donc, j'ai tout fait petit. Pour moi, ça me semblait grand, hein. Mais du coup, j'ai tout pensé petit et du coup, bah, maintenant que ça marche un peu mieux qu'avant, bah, je me rends compte que du coup, bah, le robot, je sais pas, que j'ai acheté 1 000 euros, bah, il faut que j'en achète un maintenant à 1 800 euros. Mais finalement, je perds parce que du coup, j'ai dépensé 1 000 euros une fois. Bah là, je dois dépenser 1 800 euros. Même si je le vends, j'aurai jamais la même chose, tu vois. Pareil pour plein du coup d'autres matériels, pareil pour mon local. Du coup, là, on doit déménager. Enfin, en fait, trop de petites décisions que j'ai prises maintenant ont des conséquences. Ensuite, j'aurais aimé me faire accompagner sur la comptabilité parce que du coup, c'est pas parce que j'ai un BTS compta que je peux Hmm. tout savoir. Et puis, en fait, quand tu es dans une entreprise, tu as tellement de choses en tête que, en fait, même si tu sais des choses, tu as besoin, je pense, d'avoir, au bout d'un moment, un regard extérieur, un Ouais. avis extérieur professionnel, hein, je parle pas de l'avis de ma maman, un vrai avis professionnel pour nous aider à piloter, parce qu'une fois qu'on est focus dans notre truc, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout voir. Et du coup, Hmm. j'ai dû me faire accompagner, je l'ai pas fait. Hmm. J'aime bien ton partage parce que il est différent de ceux que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Et j'aime bien ce côté, bah, en fait, moi j'ai tout vu tout petit et en fait, bah, c'est vrai que ça fonctionne. Enfin, moi je le vois sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que ça fonctionne. Donc c'est génial quelque part aussi. Alors j'entends le fait que, bah, oui, j'ai pensé trop petit et en fait ça prend de l'ampleur, mais c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en fait en tant qu'entrepreneur pour ton entreprise, pour toi, justement que ça prenne de l'ampleur, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis contente à ce niveau-là. Ouais. Hmm. Eh bien, écoute, merci Romaine de ton partage. Est-ce que tu auras un autre truc que tu avais pensé à nous partager ou pas?
Petit Heu mot de la fin, si tu veux. Ouais, non, bah, écoutez, si vous avez un projet, si vous êtes en reconversion professionnelle, tout ne sera pas lisse. Des fois, ça va être très difficile. Vous allez douter et c'est tellement normal de douter, ça fait partie du processus. J'ai envie de dire que si vous n'avez pas encore douté, c'est que le processus finalement n'est pas encore fini. À un moment, vous allez vous demander, OK, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est la bonne direction? C'est tout à fait normal. Je pense qu'il ne faut pas aussi se focus sur votre âge, que vous soyez très jeune ou que vous soyez très âgé. Je pense que la reconversion, elle peut se faire à n'importe quel moment, du moment où, comme je l'ai dit la première fois, ça vibre en nous, on le fait avec passion, on détermine un vrai processus, on réfléchit à comment monnayer sa passion et qu'on allie les réseaux sociaux. Pour moi, c'est carré. Mm. C'est votre J'aime droit. bien, j'aime bien ce que tu dis et je reviens, tu l'as dit 2 fois là déjà, qu'on peut monnayer sa passion. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a tout un processus, c'est vrai, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire, je pense qu'il y a aussi des croyances, des peurs à dépasser, etc. Il y a du travail sur soi, je pense que tu as dû en faire à travers tout ce que tu as pu traverser jusqu'à maintenant. Mais on peut monnayer sa passion et ça, on ne nous l'apprend pas, on ne nous le dit pas. Ouais. On ne fait pas, on ne nous le fait pas savoir forcément. Et c'est ce qui fait défaut, je pense, à beaucoup de personnes. Donc, merci de le rappeler et de le ramener là. Merci Romaine pour ton partage. Merci pour ton parcours. Pour les personnes qui auront envie de retrouver Romaine, donc elle a son Instagram, le cookie de tes rêves. Et Ouais, de tout toute façon, collé. tout collé. Et de toute façon, il y aura tes coordonnées sous la vidéo ou sous le podcast pour les personnes qui auront envie de goûter au cookie ou pour les personnes qui auraient des questions justement sur ton parcours et qui voudraient justement avoir un autre conseil par rapport à leur situation. Je pense que tu seras à même de leur répondre. Avec plaisir. Merci Romaine. Merci Cyrielle.